Salut à toutes et à tous, j'ai le plaisir en ce jour de vous présenter un troisième résumé du livre La prière qui n'échoue jamais, rédigé par le pasteur Ivan Castano. Le titre de cette vidéo c'est « Prier une seule fois pour un sujet ne suffit pas ». Le pasteur Ivan Castano déclare « Tant qu'un sujet de prière n'est pas manifesté, il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Avant le pasteur Ivan Castano, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà conseillé aux chrétiens de continuer de prier et de ne pas se relâcher. Vous pouvez le lire dans Luc 18, verset 1. Il est écrit, « Puis Jésus leur donna un exemple montrant qu'ils devaient toujours prier et ne pas renoncer. » Face à cette situation, le concerné doit naviguer entre les différents types de prières sous la conduite du Saint-Esprit. Cette manière de prier est suggérée par l'apôtre Paul en Éphésiens 6, verset 18. Il est écrit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez en cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ainsi, vous avez le choix d'utiliser à tour de rôle les prières suivantes. Prière de pétition, prière de supplication. Vous pouvez lire dans Jacques 4, verset 7. Prière de décret, prière d'action de grâce. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Il peut vous amener à faire une prière de pétition pour plaider, exiger et réclamer un bienfait de Jéhovah en vous appuyant sur une base légale, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parfois, le Saint-Esprit vous conduira à faire une prière de supplication afin de vous soumettre à la volonté de Jéhovah, prière similaire à celle que Jésus-Christ a effectuée au jardin de Gethsémane. À un certain moment de votre combat spirituel, vous serez contraint de résister au diable par des prières de décret. Elle consiste à vous adresser ou à parler aux montagnes de votre vie en proclamant la parole de Jéhovah. Alléluia, Amen. Prenons un exemple. Vous souffrez de stérilité. Vous allez proclamer la parole comme suit. Seigneur, je te rends grâce pour l'œuvre achevée à la croix, pour le prix que tu as payé pour ma délivrance, en livrant ta vie comme rançon à ma place. À cause du sang de Jésus versé pour moi, je déclare que je suis fertile. Je réprime tout esprit de stérilité, tout esprit envoyé pour fermer mes entrailles. Au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus-Christ sur mes entrailles et je réclame ma guérison par les meurtrissures de Jésus. Au nom de Jésus. Le texte que je viens de vous lire, c'est un texte proposé par le pasteur Ivan Castano. Donc, continuez de vous battre contre les montagnes qui barrent votre destinée. N'arrêtez pas de proclamer la parole de Jéhovah, car celle-ci est une arme qui déplace les montagnes. Confessez votre foi et parlez à la montagne en ces termes. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Les ténèbres ne dureront pas toujours, car sur ma vie, la gloire du Seigneur Jéhovah se lève. Je ne finirai pas pauvre, car Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À d'autres moments, le Saint-Esprit vous demandera de faire des prières d'action de grâce. Ce sont des prières de remerciement que l'on adresse à Jéhovah pour l'exaucement de nos prières, bien avant que nous ayons vu sa manifestation. À titre illustratif, le pasteur Ivan Castano vous propose
une prière d'action de grâce que vous pouvez utiliser comme modèle pour vos futures prières d'action de grâce. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie d'avance, car je sais que tu m'as déjà guéri, tu m'as déjà béni, tu m'as déjà restauré, libéré. Amen, alléluia. La proclamation de la parole va de pair avec la foi. Nous vous invitons à être sur les traces d'Abraham, le père de la foi. Il s'est accroché à la promesse que Jéhovah lui a faite de lui donner un fils avec son épouse Sarah. Il a cru à l'accomplissement de la promesse de Jéhovah dans sa vie. Il est écrit dans Romains 4, versets 19 à 22. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Jéhovah, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Jéhovah et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Pour obtenir la promesse, il faut retenir une chose. Il faut persévérer dans la prière. Il ne faut jamais cesser de mentionner le sujet de votre préoccupation devant le trône de la grâce, tant qu'il n'est pas encore manifesté. Afin d'avoir la victoire, appuyez-vous sur le Saint-Esprit qui vous guidera dans le choix des différents types de prières et des sujets de prière. Sachez que si vous cessez de réclamer ce dont vous avez droit, la partie adverse va percevoir cette attitude comme un renoncement à votre droit, un abandon. Un seul conseil, continuez de vous battre. Le silence signifie pour l'ennemi que vous avez cessé de vous battre. Je répète, le silence signifie pour l'ennemi que vous avez cessé de vous battre. Alors, nous vous encourageons à ne pas baisser les bras. C'est le même principe que les humains utilisent dans la vraie vie. Lorsque vous devez de l'argent à une entreprise et qu'elle ne réclame pas son dû, vous allez considérer que cette entreprise a oublié ou a laissé tomber cette dette ou vous a fait cadeau de cet argent. C'est la raison pour laquelle les créanciers envoient toujours des lettres de relance afin de vous faire savoir qu'ils n'ont pas oublié votre dette. Le pasteur Ivan Cassano déclare que le diable vous observe. Lorsque vous cessez de prier pour un sujet, vous lui révélez votre caractère instable, votre tendance à vous décourager et à laisser tomber. Il sait qu'il suffit que la promesse tarde à s'accomplir pour que vous baissiez les bras et que vous renonciez. Vous êtes donc en train de donner à votre ennemi la formule qu'il faut appliquer pour vous vaincre. Que va-t-il faire? Il se contentera d'envoyer un esprit de retard sur votre route, faisant le pari que vous allez jeter l'éponge chaque fois que la réalisation prendra du temps. Le pasteur Ivan Castano nous dit également ceci. Plus la manifestation d'un exaucement va impacter radicalement votre trajectoire et provoquer une percée dans votre vie et celle des multitudes autour de vous, plus le diable va œuvrer pour retarder sa manifestation en misant sur le fait que vous finirez par lâcher prise avec le temps. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Jéhovah Jireh de vous fortifier afin que vous puissiez persévérer dans la prière sans vous relâcher et ce malgré le temps qui passe. Nous vous invitons à vous armer de détermination, quelles que soient les épreuves auxquelles vous ferez face. Nous vous invitons également à continuer à proclamer la parole contenue dans les Saintes Écritures jusqu'au plein accomplissement de votre sujet de prière. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen.